Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il y trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une 12aine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Commentaire de saint Charles de Foucauld. Ayez en moi la paix. Comment obtiendrons-nous la paix ? La paix parfaite se trouve dans le ciel seulement. Ici-bas, nous avons toujours à soutenir la guerre contre le diable, contre notre nature corrompue, contre certains hommes. Mais d'autre part, nous devons même ici-bas être en paix avec Dieu, par l'amour souverain et de lui et de sa sainte volonté, et l'acquiescement parfait à tout ce qui arrive, la parfaite conformité à sa volonté bien-aimée, à cette volonté qui est lui. La paix avec nous-mêmes en résistant aux tentations, en maintenant notre conscience pure, en n'ayant rien à nous reprocher. La paix avec les autres, en les aimant, en restant leurs amis même quand ils sont nos ennemis, en priant pour leur âme, dans le sentiment de l'amitié et de la paix pendant qu'ils nous persécutent, ou que nous sommes obligés de leur résister ou d'attaquer leurs erreurs et leurs vices. Un des moyens les meilleurs pour conserver la paix, soit avec Dieu, soit avec nous-mêmes, soit avec les hommes, c'est le silence. Il nous recueille.
nous donne l'esprit de prière. Laisse notre âme libre de prendre son envol vers Dieu, loin des discussions humaines. Il favorise ainsi l'oraison, l'union à Dieu, la paix profonde, de l'âme qui ne vit plus pour le monde, mais est perdue, noyée en Dieu. Le silence nous aide infiniment à avoir la paix avec nous-mêmes. Il coupe à la racine bien des péchés et une foule de distractions. Il nous aide à garder la paix avec les hommes en empêchant les discussions, les contestations, les divergences de sentiments, les rapports, les médisances, enfin tous les dissentiments et toutes les mésintelligences, toutes les rancunes qui viennent de la parole. Mon Dieu, faites-moi la grâce d'avoir cette paix, la paix de l'âme qui ne cherche que vous, ne veut que vous, se sépare de tous les vains bruits de la terre et trouve en vous la vraie paix, la seule qu'on puisse trouver ici-bas. Aujourd'hui, nous vous proposons une prière à Sainte Rita pour les causes difficiles ou désespérées. Nous avons tous, soit dans notre vie, soit dans la vie d'un proche, une situation qui est vraiment compliquée et je vous propose aujourd'hui de vraiment faire cette prière pour vraiment demander la grâce et l'intercession de Sainte Rita pour cette cause, que voilà, nous avons chacun quelque chose qui nous tient à cœur, une cause difficile ou désespérée, eh bien confions-la en communauté, en communion tous ensemble, et je vous invite aussi à penser et à prier pour ceux qui font cette prière aujourd'hui ou demain, parce que la vidéo est regardée dans le monde entier. Voilà, donc vraiment pensons à être en communion pendant que nous faisons cette prière, et tous ensemble, nous présentons ces demandes, ces grâces que l'on désire à Sainte Rita pour qu'elle les présente à son tour au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds une âme désemparée qui, ayant besoin d'aide, a recours à vous avec la douce espérance d'être exaucée. À cause de mon indignité et de mes infidélités passées, je n'ose point espérer que mes prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que je sens le besoin d'une médiatrice puissante. Et c'est vous que j'ai cherché, Sainte Rita, au titre incomparable de sainte des cas impossibles et désespérés. Ô chère sainte, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin et qu'ardemment je désire. Ne permettez pas que j'aie à me retirer de vos pieds sans avoir été exaucé. Si, en moi, quelque chose est obstacle à obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à l'écarter. Couvrez ma prière de vos précieux mérites et présentez-la à votre céleste époux en union à la vôtre. Elle sera ainsi enrichie par vous, épouse très fidèle parmi les plus fidèles. Vous qui avez ressenti les douleurs de sa passion, comment pourra-t-il la rejeter ou ne point l'exaucer? Toute ma confiance est donc en vous, et par votre intermédiaire, j'attends d'un cœur tranquille l'accomplissement de mes vœux. Ô chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient pas diminués. Faites que ma requête ne demeure pas vaine. Obtenez-moi de Dieu ce que je demande, alors, à tous, je ferai connaître la bonté de votre cœur et la puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous êtes toujours montré si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par mes besoins, et sans regarder ma faiblesse et mon indignité,
accordez-moi la grâce qui me tient tant à cœur, et que pour moi, et avec moi, vous demande votre fidèle épouse, Sainte Rita. Oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la divine grâce, pour tous ces dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère, et comme participante de votre douloureuse passion, et enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité. Concédez-moi cette grâce qui m'est si nécessaire. Et vous, Vierge Marie, notre bonne Mère du ciel, dépositaire des divins trésors et dispensatrice de toutes les grâces, appuyez de votre puissante intercession, celle de votre grande dévote, Sainte Rita, pour m'obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, une petite annonce. Demain, le 23, donc mardi 23, commence la neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse qui est priée pour obtenir un miracle. Elle porte bien son nom, donc on peut demander protection, guérison, tout ça, et puis peut-être aussi rendre grâce parce qu'à chaque fois on demande mais est-ce qu'on se rend disponible ? Est-ce qu'on rend grâce aussi pour tout ce qu'on obtient, pour toutes les grâces qu'on a obtenues ? C'est important de le faire. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas mis la neuvaine à l'Esprit Saint, parce qu'on a voulu vraiment se concentrer sur les prières à la Vierge Marie pour ce mois de mai, et donc ça clôturera le 31 pour la visitation de la Vierge Marie, où on priera Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, qui n'est pas la date où l'on prie normalement, mais cette prière, elle est belle, vous allez voir. Nous vous rappelons qu'il y a la neuvaine à l'Esprit Saint, le lien sera toujours dans la description. Jusqu'à la Pentecôte.